Alors, dans cette capsule, on va introduire, définir les concepts d'extrémum, c'est-à-dire de maximum et de minimum locaux ou relatifs pour une fonction qui va de Rn vers R. Et puis, on va faire un lien entre ce concept-là puis le concept de point critique qu'on va également définir et explorer. Alors, avant de commencer de parler des concepts que je vais introduire dans cette capsule ici, c'est important de se rappeler de qu'est-ce qu'on veut dire par un maximum ou un minimum relatif ou local pour une fonction qui va de R vers R. Hein? Donc, en maths 17-20, 17-22, si je me permets de tracer ici en dessous de page, si vous avez une fonction qui a l'allure suivante, OK, ben, vous avez ce que j'appellerais des maximums locaux, ici, là et là, et vous avez des minimums locaux, ici et là. OK? Par local ou relatif, je veux dire, c'est un maximum par rapport à ce qui se passe d'un petit voisinage de ce point-là. C'est-à-dire, si je regarde avec une loupe ici, là, ça, c'est la plus grande valeur que f prend proche du point ici. Okay? C'est sûr que quand je vois plus loin, f peut prendre des plus grandes valeurs, mais le concept de local ou relatif, c'est ça se rapporte à quelque chose qui se passe dans un petit voisinage du point en question. C'est la même chose pour des fonctions qui vont de Rn vers R. Alors en particulier, ici, si j'ai une fonction qui va de Rn vers R et j'ai un point x0 dans le domaine, je vais dire que x0 est un minimum local de f si, alors dans ce cas ici, il va falloir qu'il existe un voisinage ou un ouvert V de x0 tel que les valeurs de f au point x sont toujours plus grands ou égales, au point x, les valeurs de f au point x sont toujours plus grandes ou égales à la valeur de f au point x0. Et puis ça, c'est vrai pour tout x0 dans ce voisinage V-là. Fait que vous voyez le voisinage V là, comme une loupe autour de laquelle là, je vais investiguer si le point x0 ici là, me rapporte une valeur maximale ou une valeur minimale. Hein, donc, dès qu'il en existe un voisinage V tel que je peux écrire ceci, je dis que x0 est un minimum local ou un minimum relatif. Même chose pour un maximum local, je dis que x0 c'est un maximum local de f si il existe un voisinage v de x0 tel que f de x est plus petit ou égal à f de x0. Hein, ce sont deux définitions disjointes. Hein. On ne peut pas être à la fois un maximum et un minimum, sauf si la fonction est constante. Là, mais donc en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va probablement satisfaire à l'une ou à l'autre ou à aucune des conditions dépendant de la nature de x0. Alors ici encore, une fois pour tout x, je devrais dire pour tout x dans v. Pour tout x dans v. OK? Alors, voilà, ce sont les définitions de maximum, minimum relatif. OK? Alors, relatif, là, local. Et puis, bon, ces deux concepts-là ensemble, on parle d'extrémum local. Alors, quand je parle d'un extrémum local, c'est soit un maximum local ou un minimum local, sans nécessairement spécifier lequel des deux je parle. Donc, ici, là, ce point-là, là, là, là et là sont tous des extrémums locaux de f. OK, alors, un concept qui a un certain lien avec ça, c'est le concept de ce qu'on appelle un point critique. Donc, si f est dérivable et si la dérivée de f au point x0, c'est 0, c'est-à-dire chacune des dérivées partielles de f est égale à 0, ou si jamais la fonction n'est pas dérivable au point x0,
Dans ce cas-là, on appelle x0 un point critique. De f. Fait qu'on va voir plus bas qu'à chaque fois qu'on a un extrémum local, il faut que ça corresponde à un point critique. Okay? Donc, comme c'était le cas en calcul de première année, la direction contraire n'est pas nécessairement vraie. On peut avoir des points critiques qui ne sont pas des extrémums locaux. Mais chaque extrémum local doit être un point critique. Donc, un point critique qui n'est ni un max local ou un min local est appelé un col, comme vous avez probablement deviné. Bon, c'est sur ce qu'on vient de faire auparavant. Donc, le théorème qui est analogue à un théorème que vous avez vu en première année pour des fonctions qui vont être R dans R, c'est le suivant. Comme je disais, vous avez ici une fonction qui est définie sur un ouvert, et puis x0 est un extrémum local, c'est-à-dire satisfait soit cette définition ici ou cette définition-là. Ben, forcément, il faut que la dérivée de f s'annule au point 0. C'est-à-dire que chacune des n dérivées partielles d'ordre 1 de f par rapport à chacune des variables doit être égale à 0. Okay? Donc, c'est-à-dire que ça doit être un point critique. Donc, quand on a un extrémum local, ça doit être un point critique. C'est-à-dire, si on veut trouver les extrémums locaux, on doit les choisir parmi les points critiques. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour choisir, trouver les extrémums locaux d'une fonction de plusieurs variables, il faut qu'on regarde les points qui satisfont à cette équation ici. Donc, pour une fonction f qui va de R vers R, ça, c'est juste une équation avec une variable à résoudre. Mais pour une fonction qui va de R2 dans R, j'ai deux dérivées partielles à annuler. Je vais avoir deux équations pour deux inconnus, x et y. Et en général, pour Rn, ceci, ça va être n équations à résoudre pour n inconnus. Okay, alors, ça devient un peu plus compliqué sur le point de vue le combinatoire, énumérer toutes les possibilités. Mais conceptuellement, voilà ce qui se passe. Quand vous avez un extrémum local, ça doit être un point critique. Donc, ça étant dit maintenant, si j'essaie de faire le lien avec ce qu'on a vu à la capsule précédente, qui disait que, bon, quand j'ai une fonction de classe C2, supposons maintenant que x0 c'est un point critique de f, puis que je prends le théorème de Taylor, puis j'écris f est approximativement égal à son polynôme de Taylor d'ordre 2. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette formule-là? Bien, d'abord, le terme que j'ai ici, f de x0, ça c'est tout simplement une constante. Et si x0 est un point critique, ça veut donc dire son gradient, toutes les composantes du gradient sont 0. Donc, ce terme ici, il disparaît au complet. Et puis, ce terme que j'ai ici, ça c'est une fonction quadratique. Okay, puis je les ai étudiées, les fonctions quadratiques, un petit peu dans les capsules précédentes. Donc, le polynôme de Taylor d'ordre 2, la formule de ce théorème de Taylor, c'est-à-dire, me dit que dans le voisinage d'un point critique, la fonction se comporte comme une constante plus une fonction quadratique. Okay? Puis cette approximation-là est très bonne quand h est petit. Et puis, étant donné qu'on est en train de regarder un concept local, on peut se permettre que h soit aussi petit qu'on veut. Donc, il est raisonnable de utiliser cette formule ici, puis de poser l'hypothèse que la nature du point critique pour cette fonction quadratique ici sera la même que la nature du point critique pour x0 pour f. Et puis ça, c'est un problème qu'on avait lié au calcul de valeur propre d'une matrice n par n. Donc, c'est un calcul qu'on est capable de faire en principe. OK? Alors, donc, c'est ça qu'on va voir aux prochaines capsules, c'est explorer cette approximation ici
plus en détail, puis voir effectivement, il y a un théorème ici qui va correspondre, qui va généraliser ce que vous avez vu en première année comme étant le test de la dérivée d'ordre 2 pour classifier un point critique. Donc, au lieu de test de dérivée de l'ordre 2, on va faire le test de la matrice hessienne. Donc, on va voir ça dans les prochaines capsules.